الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, l'aya que je viens de la citer, que le jour du jugement, lorsque la personne il trouve ce qu'il a fait comme bien et ça lui fait un grand plaisir, et que certains ils ont vu ce qu'ils ont fait comme mal, et ce qu'ils ont fait comme mal, c'est-à-dire suite à ce qu'ils ont fait dans la dunya comme haram et péché ou mécréance, et là ils voient dans quelle situation ils seront. Alors s'ils souhaitent, si c'était quelque chose de très loin d'eux, mais c'est arrivé parce que lorsqu'on meurt, après la mort il y a la résurrection, il y a le rassemblement, il y a Yawm al-Hashr, Yawm al-Ba'th, Yawm al-Ma'ad. Et pour savoir que la personne, dès qu'il est mort, l'âme, elle va en ciel. Mais s'il n'est pas croyant, les portes de ciel ne s'ouvrent pas, il va à Sijjin. Et s'il est un croyant, l'âme va dans les cieux, dans Illiyin. Lorsqu'il est enterré, lorsqu'il est dans la tombe, lorsqu'il est dans le qabr, l'âme revient. Et les deux anges, Munkar et Nakir, lorsqu'il lui dit: qu'est-ce que tu disais de l'homme qui s'appelait Muhammad? Al-Mu'min, il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les deux anges disent: nous savions que tu dis cela, regarde la place de l'enfer si tu étais kafir. Ça veut dire Allah te l'a remplacé par une place dans le paradis. Il voit les deux. S'il n'était pas un homme correct, s'il n'était pas croyant, s'il n'était pas musulman, voilà la place, il voit la place de Jahannam. Allah te l'a remplacé par une place dans le paradis, dans le Jannah, il voit la place dans le Jannah. Lorsque tu dis l'arbre en or, les fruits mûrs, les arbres, il y a des arbres pleins de fruits, il y a un arbre où il y a les habits du paradis en soi qui sortent de cela. La terre c'est de musc blanc. Bref, il voit cela, les châteaux en or, des tentes en perles. Et après, il lui dit: dors. Il dort comme le nouveau marié, comme quelqu'un se marie très content dans cette nuit. Lorsqu'il se lève, Yawm al-Qiyamah, depuis qu'il est mort jusqu'il se lève, il a passé comme une matinée, comme tu dis, voilà, vers 9h, 10h, le subh jusqu'à 9h, ou tu dis après l'asr jusqu'au maghrib, ashiyatan, c'est après l'asr jusqu'au maghrib. Mais ça passe vite. Et lorsque le musulman, lorsque le mu'min, le croyant, il meurt, l'ange de la mort lui a annoncé le paradis, le pardon de Allah, l'agrément de Allah et Al-Jannah. Alors, jusqu'à le jour du jugement, comme une matinée, comme 2 heures, 3 heures de temps. Alors, quel grand bonheur que la personne quitte le bas monde en étant musulman. On sait très bien, vous avez bien appris de vos mashayikh que le musulman après la mort ne souhaite pas revenir à dunya. Même s'il avait 4 épouses, 16 enfants, 4 châteaux, 14 vêtements, même, il ne souhaite pas revenir à dunya. Déjà il a quitté musulman sain et sauf, il va revenir, sauf al-shahid. Il souhaite de revenir parce qu'il a vu comment le shahid il est honoré, quel honneur aura. Alors il aime revenir pour qu'il soit mort shahid une deuxième fois. Mais tout le reste, il ne souhaite pas de revenir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. Allah Ta'ala met en garde contre le châtiment. فالله تعالى غفور رحيم. Mais Allah Ta'ala شديد العقاب. يا عبادي فاتقون. Allah Ta'ala شديد العقاب. Il a préparé un très dur châtiment pour les non-croyants, pour celui qui n'est pas croyant et pour certains musulmans qui ont fait des grands péchés, et que ces gens-là, ils ne vont pas rester dans Jahannam tout le temps, ils ne vont pas rester dans Jahannam éternellement, un jour sortiront de l'enfer. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam tout le temps. De là, l'importance de mourir sur l'islam. Allahumma ya wali al-islam wa ahli, thabbitna ala al-islam hatta nalqaka bih. Oh Allah, qui soutient les musulmans et l'islam, maintiens-nous sur l'islam lorsqu'on vient le jour du jugement en ayant l'islam avec nous. On a dit, Shu'aib ibn Harb a dit, quelqu'un, il lui a dit, conseille-moi. Il dit, si tu rentres dans Al-Qabr en ayant l'islam, bonne nouvelle. Et de là, encore, on regarde les grands imams de Ahl-al-Bayt, qu'est-ce qu'ils nous ont dit au sujet de Tawhid, au sujet de l'Aqidah. Parce qu'on est dans le 10e jour de Ashura, et c'est bien de parler de ce qu'ils ont dit les grands imams de Ahl-al-Bayt. Le premier parmi les grands imams de Ahl-al-Bayt, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Si vous voulez dire avant ça, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tous les anbiya et de toutes les créatures, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Ça veut dire il n'y avait pas le monde, il n'y avait pas le trône, il n'y avait pas le haut ou le bas, il n'y avait pas le tableau, il n'y avait pas la direction, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas les ténèbres. Allah existe de toute éternité et rien autre que lui. Il a créé après l'eau et le trône et Al-Qalam et Al-Lawh, et Al-Qalam a écrit sur le tableau préservé qu'est-ce qu'il va être, qu'est-ce qu'il y aura lieu dans ce bas monde. Alors si Allah existe avant toute chose, sans place, sans direction, après la création, Allah existe sans place et sans direction, parce que le changement arrive aux créatures, mais pas à Allah le Créateur. Les créatures changent, mais Allah Ta'ala le Créateur ne change pas. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, on rapporte un juif, il a dit, Ali, Ayn Allah, où est Dieu? Il a dit cet homme. Il lui a dit, c'est Allah qui a créé Al-Ayn fala ayna lah. Celui qui a créé le où n'a pas de place. On ne lui attribue pas le où, on ne lui attribue pas la place à celui qui a créé les places, parce qu'il était avant. Il lui a dit, comment est-il? Kaif Allah. Il lui a dit, c'est Allah qui a créé le comment, on ne lui attribue pas le comment. Et il a dit, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahila al-khaliq al-ma'boud. Celui qui croit que notre Seigneur a une quantité, il a un volume, il n'a pas connu Allah qui mérite d'être adoré. Alors de là, Ibn Taymiyyah, malgré qu'il rapporte que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas de quantité, n'a pas de volume, c'est la parole de l'imam Ahmed. Il a dit oui, mais ça a été rapporté que Ahmed a dit qu'il a une quantité. Mais ça ne va pas, il ne va pas dire ça, et le contraire. Sayyidina l'imam Ahmed, il ne va pas dire Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume, et il va dire il a une quantité, il a un volume. Et les grands imams de l'Hanabila ont rapporté que Sayyidina l'imam Ahmed, il a dit Allah n'est pas un corps. On n'a pas le droit de dire qu'il est un corps. Un corps, c'est pour celui, on dit qu'il est composé de plusieurs choses et il a une quantité et volume. Allah est exempt de cela. C'est la parole de l'imam Ahmed. Alors ces gens-là, Ibn Taymiyyah, il dit, oui, l'imam Ahmed a dit ça, et ça a été rapporté qu'il a dit ça. Après, il parle. À la fin, il dit quoi? Allah, il a une quantité. Il dit Allah, il est en quantité. Dans une autre place, il dit c'est un corps. Il dit tous les anbiya, ils ont dit qu'Allah est un corps. Allahu Akbar. Allahu Akbar, quel mensonge. Allah Ta'ala a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Et il a dit celui qui nie qu'Allah il a une quantité, un volume, il est kafir. Celui qui dit qu'Allah il a une quantité, il est kafir.
Et c'est la parole de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Pourquoi? Parce que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, le paradis a de la nostalgie pour lui. Tashtaqu ilayhi al-jannah. Il a dit, yuhibbuhu Allah. Sayyidina Ali, yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Yuhibbu Allah wa rasulah. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Il a dit من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. C'est lui qui prétend que notre créateur il a une quantité à l'envol, il n'a pas connu Allah qui mérite d'être adoré, ça veut dire il n'est pas musulman. Et celui qui a dit من زعم أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك. C'est pas lui, c'est le Ja'far Sadiq. Je voulais dire que Sayyidina Ali a dit إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Et Ja'far al-Sadiq, radiyallahu anhu, c'est un grand imam et qui a été le ustad de Abu Hanifa al-Nu'man, radwanullahi alayhima. Il a dit, c'est lui qui prétend qu'Allah est au-dessus de quelque chose, ou il dit il est dans quelque chose, ou il dit il est dû quelque chose, il a fait le shirk et le kufr. S'il est au-dessus, il sera porté, ma'azallah. Allah est exempt d'être porté, Allah n'a pas besoin des créatures. S'il est dans quelque chose, sera cerné, il aura une quantité cernée, et Allah est exempt d'être cerné et qu'il aura une quantité. Et s'il est dû, quelque chose sera créé, et Allah est le créateur, n'est pas une créature. Et enfin, Zaynul Abidin Ali ibn al-Hussein, il est le fils unique qui restait vivant de toute la grande épreuve de Karbala, qui était malade, et qu'Ubaydullah ibn Ziyad à un certain moment, il voulait le tuer quand même, et Zaynab, il s'est attaché à ça, il a dit tu le tues, tu me tues avec lui, et puis par la suite, Allah Ta'ala a changé le cœur de cet homme horrible qui s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad, il a laissé Ali ibn al-Hussein. Et Ali ibn al-Hussein, après, il s'est marié, et ses descendants, c'est des millions. Et les descendants, Allah a mis la baraka par cet enfant, par ce jeune garçon, il s'est marié, il a eu des millions à al-Bayt de la part de Zayn al-Abidin. Et il restait petit enfant de l'Hassan. Un, il s'appelle Omar, et l'autre, il s'appelle Hassan. Ils les ont pas tués parce qu'ils étaient très petits. Omar et Al-Hassan, fils de l'Hassan, et Omar, fils de l'Hassan, c'est le neveu de l'Hussein, qui n'ont été pas tués parce qu'ils étaient très petits. Mais ils ont tué d'autres qui sont petits, mais dans la bataille. Mais ça, ils les ont trouvés avec les femmes, avec les dames, avec les sœurs de l'Hussein et les filles de l'Hussein, alors ils ne les ont pas tués. Et puis après encore, les descendants de l'Hassan, ils se sont mariés, il y avait beaucoup de Ahl al-Bayt qui s'attribuent à Al-Hassan, comme il y en a beaucoup qui s'attribuent à Al-Hussein, salamullahi alayhim. Zayn al-Abidin, il a dit une parole dans le Tawhid, Anta Allahu alladhi la yahwika makan. Tu es Allah qui n'est pas cerné dans une place. Alors voilà la croyance de l'islam, la raison est le Coran et la Sunna et la parole de Ahl al-Bayt. Al-Quran, laysa kamithlihi shay. ولم يكن له كفوا أحد وأن إلى ربك المنتهى أفمن يخلق كمن لا يخلق هل تعلم له سميا. Tout ça c'est ayat dans le Tawhid et dans le Tanzih. Al-Hadith rapporté par le Bukhari, كان الله ولم يكن شيء غيره. Il n'y avait rien autre qu'Allah, ça veut dire tout le monde avec les places, les directions sont créées. Et il y a les paroles de Ahl al-Bayt en parlant d'un grand imam qui est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a parlé à ce sujet. Et il faut maintenir cette aqidah. Si vous aimez Ahl al-Bayt et vous voulez le rejoindre, mais bien sûr on aime Ahl al-Bayt et on aime les compagnons et sahabat Rasulillah. On aime voir sahabat Rasulillah wa Ahl al-Bayt, al-Hassan, wal-Hussein, wa Zayn al-Abidin, wa Fatima al-Zahra, wa Ali al-Karrar. Et on aime le grand Nabi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut maintenir cette croyance. Et celui qui nous dit Allah est assis sur le trône, Allah il s'assoit sur le kursi, Allah porte des souliers en or, Allah a une place à côté de lui pour Muhammad. Toi, tu vas avec les juifs, ceux qui disent Allah le samedi et se reposer. Va avec les juifs, ayyuhal wahabi.
Va vers tes cousins, va vers tes cousins. Nous, on sait avec qui. On est avec Rasulullah, avec le Coran, avec le Sahaba wa al-Bayt. On n'est pas avec des gens qui disent Allah est encore hasha lillah, hasha lillah, laysa kamithli shay. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Maintenant, si je vous rapporte les paroles de l'imam al-Jaylani, Abdul Qadir, si je parle de le grand Waliullah, Abu Midyan, qui était enterré en Algérie, ou je parle de l'imam Ahmad al-Rifa'i, Ghayatul Ma'rifati Billah, al-Iqan, biwujudihi ta'ala, bila kayfin wala makan. Et pourquoi j'ai parlé de ces trois? Il y a beaucoup d'awliya, sharqan wa gharban, de l'Inde, de la Chine, il y en a milliers, des milliers. Mais ces trois hommes, Al-Rifa'i, Al-Jaylani, Al-Midyan, avaient des grands karamats. Et Allah ne donne pas les karamats à un homme égaré. Il ne donne pas des karamats à awliya salihin. Allah Ta'ala donne al-karama à ceux qui sont agréés par Allah. Et l'imam Al-Jaylani, de parmi ceux qui attribuent à Allah Ta'ala les attributs qui lui conviennent, et exempte Allah du corps et de place et de direction. Al-Rifa'i aussi, et Abu Midyan, qui était en Andalous, et il est enterré après en Algérie, Fil Jazair, vers la tombe, il y a une page, tu lis une jolie croyance. Et une fois, je vous ai parlé d'un prodige de Abu Midyan. Je pense que j'ai parlé une fois, Inch'Allah, je vous parle de ça une autre fois. Qu'est-ce qu'il a eu comme grand prodige, ce grand homme de bien, un grand Abdullah Salih, Waliullah Salih. On est vers la fin du jour de Ashura, venait la fin, et l'on a dit, Sayyidina al-Hussein a été tué à la fin, shahid, avec al-izza wa dignité. Il n'a pas accepté d'être humilié par Ubaydullah ibn Ziyad. Et lui, il est déjà sorti parce qu'il voulait le forcer à donner pacte à quelqu'un qui n'est pas apte, à quelqu'un qui n'est pas bien, à quelqu'un que certains savants, ils ont dit il est kafir pour Yazid. Certains savants, parce qu'il a dit des choses graves. Certains savants, ils ont dit pourquoi? Parce que cet homme, lorsque une personne de Ahl al-Sham, il a dit je veux cette femme, donne-moi cette esclave. Et qui est cette? C'est la fille de Sayyidina Ali, Fatima. Et sa sœur Zainab a dit mais non, tu n'as pas le droit, ni toi ni lui. Yazid, il a dit si, j'ai le droit. Ah, toi, tu as le droit de donner la fille de Rasulullah esclave à un homme? Pour des paroles comme ça qu'il a dit Yazid, certains savants, ils ont dit, celui-là, il a dit des choses graves. Ça ne sort pas d'un bouche d'un musulman. Même Zainab, il a dit, si tu dis ça, alors ça veut dire que tu n'es pas de notre religion, tu n'es pas de notre millah. Si tu dis tu as le droit de donner les petites filles de Rasulullah à quelqu'un comme celui, ça veut dire que tu n'es pas dans l'islam, tu n'es pas dans notre religion. Bref, Al-Hussein, Ridwanullahi ta'ala alayhi, est mort en ayant la tête haute, en cherchant la vérité, en cherchant à faire triompher la justice et al-adala. Mais les gens n'étaient pas à la hauteur. Les gens de Koufa étaient des gens traîtres. Ce n'est pas Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est les gens de Koufa, ceux qui disent nous sommes Shi'atu Ali, nous sommes Shi'atu Al-Bayt. Ils ont donné 18 000 pactes à Muslim ibn Aqil. Ils l'ont laissé seul le soir. À midi, ils ont donné dans les quelques jours 18 000. Le soir, ils l'ont laissé le seul. Et 40 hommes, ils ont hâté pour le combattre. Où vous êtes les gens de Koufa? Vous avez laissé le cousin de Sayyidina Ali trouve la mort seul. Et malgré ça, lorsqu'il a monté, il a loué le Hassan, il a loué le Hussein, il a loué son père, et on lui a coupé la tête et on l'a jeté. Et Ahl al-Bayt n'ont pas résisté de dire la vérité au moment où le moment c'était très difficile. Après que la caravane a passé de chez Yazid, du Sham, on a dit il a envoyé un homme de bien de Ahl al-Sham qui a pris soin du caravane, et que Zainab, Fatima, ils ont voulu lui donner de l'or. Il a dit non, j'ai pas fait ça dans l'intention d'obtenir quoi que ce soit de la dunya, j'ai fait ça que pour l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala et pour le respect de Ahl al-Bayt, je veux rien. Alors vraiment était un homme à la hauteur. Zayn al-Abidin, avant d'arriver à Médine, il a donné nouvelle à Médina, il a envoyé que Zayn al-Abidin, il vient avec ses tantes et avec
Ses cousins, alors les gens du Médine, ils sont venus parce qu'ils ont entendu avant la nouvelle que le Hussein, avec 16 personnes de Ahl al-Bayt, ont été tués. Alors ils ont sorti les femmes en pleurant, en criant. Et lorsqu'il est arrivé Zainab el-Rabab, aussi l'épouse de Hussein, Fatima Sukayna, ils ont pleuré. Alors vraiment qu'était un aspect très très dur. Le soleil, après, lorsqu'il se levait à Médine, on voyait sur le mur, comme c'est du sang, lorsque le soleil se lève, on voyait sur le mur comme du sang. On a même vu du ciel, le ciel est devenu rouge le jour où Al-Hussein a été tué. Ils n'ont pas été maintenant, les gens de Bani Umayya, ils n'étaient pas satisfaits. Zubayr, il a été à la Mecque, il a pris le pouvoir à la Mecque, Zubayr. Les gens du Médine, à un certain moment, ils se sont rébellés contre le gouverneur de Yazid, ils ont encerclé la famille de Bani Umayya. Avec Marwan, avec son fils Abdul Malik, ils étaient à peu près 1000 personnes. Et puis, ils les ont encerclés. Alors, il y avait une discussion après que laissez-nous sortir. Ils ont dit, on vous laisse sortir, mais il ne faut pas donner à nos ennemis nos défauts. Il ne faut pas aider, il ne faut pas montrer d'où rentrer, il ne faut pas aider nos ennemis contre nous. Ils ont donné le pacte, ils ont juré sur ça. Et ils ont quitté. Alors Yazid a envoyé quelqu'un qui s'appelle Amr ibn Sa'id. Quelqu'un de très dur, de très méchant, voilà, et un homme très fort. Il est venu avec 12 000 de pays du Cham et on a donné à chacun 100 dinars en plus en or pour les motiver et ils sont venus vers Al-Madina. À Médine, c'était le fils de Hanzala. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Hanzala Ghasilul Malaika. Hanzala, qui est sorti dans une bataille avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il est mort shahid. Et Rasulullah, il a dit, demandez à son épouse, parce que j'ai vu les anges en train de le laver. Alors l'épouse a dit, il est sorti junub parce qu'il a entendu l'appel et vite fait est sorti et il est mort avec le janaba martyr et les anges l'ont lavé. Son fils Mohammed, c'était un homme de bien, un homme qui combien il faisait des rak'at tout le temps dans la mosquée, un grand abid, un grand homme de bien. Il a pu réunir autour de lui les gens du Médina, ils ont fait 4 groupes et lui avec un grand groupe. Il y avait des gens courageux avec lui, les gens du Cham, ils sont venus et ils ont rencontré quelqu'un, le fils de Uthman, voilà, ils ont dit, nous on a donné pacte, on ne parle pas. Alors il les a insultés, il a insulté. Puis après il a vu Abdul Malik, fils de Marwan. Et celui-là, il va devenir calife par la suite, Abdul Malik ibn Marwan, un homme très intelligent, très fort, oui. Mais il a dit des choses à cet homme-là, comment rentrer du Médine. Il a dit, tu laisses la Médine à gauche, tu viens du derrière, lorsque tu combats, le soleil sera derrière le dos, et ton ennemi, ils auront le soleil en face. Elles vont voir les lances et l'épée, ça va t'aider contre eux. Ça a été comme eux. Et tu es au bout des gens du Médine qui prenaient victoire. Mais cet homme était courageux, il était malade, mais il était courageux. Il a dirigé la bataille jusqu'à il a pris victoire sur les gens du Médine. Il a laissé la Médine par l'ordre de Yazid 3 jours, tuer, voler, faites ce que vous voulez, pendant 3 jours. Et c'est là on dit, ils ont passé à côté de la terre Al-Harra, et on dit Shuhada Al-Harra. Alors ils ont tué beaucoup des gens du Médine. Et pendant 3 jours, ils tuent, ils volent, ils prennent les biens. Après 3 jours, ils ont arrêté. Alors tout ça a eu lieu avec ces gens-là. Maintenant revenons les gens de Koufa, et ils ont regretté. Et ils ont regretté. Ils se sont réunis vers Sulayman ibn Surad, c'est quelqu'un qu'on dit sahabi. Ils se sont réunis, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé le Hussein, au lieu de l'aider, on l'a combattu. Alors ils ont sorti, ils se sont réunis, ils ont fait des réunions, et ils ont commencé à combattre Bani Umayya à plusieurs reprises. Et après, ils étaient eux-mêmes tués. Et il est venu quelqu'un qui s'appelle Al-Mukhtar Al-Thaqafi, quelqu'un qui est très fort dans la langue arabe. Il fait comme des poésies, comme des rythmes. Il attire les gens avec ça, mais était très courageux.
Il y a certains détails qui sont longs, mais il a pu réunir avec lui beaucoup de monde et il a pris avec lui Ibrahim ibn al-Ashtar. Ibrahim ibn al-Ashtar, c'est un grand guerrier, un grand courageux, parmi les meilleurs combattants à son époque. Et avec lui, ils ont pu dominer le Koufa. Et alors maintenant, on va parler que Yazid, il a vécu combien, pour dire? Même pas 3 ans après la mort de l'Hussein. Parce qu'on a tué l'Hussein pour tenir au pouvoir. Même pas 3 ans, il est mort. 2 ans, et ça a été dit 2 ans et 8 mois, il est mort. Et il est mort et il avait combien? 38 ans. 38 ans, il est mort. Alors pourquoi tuer l'Hussein? Vous voyez comment des fois on réfléchit à dunya et Allah, il va te laisser vivre combien? 3 ans. Même pas 3 ans. Et il est mort avec tout le malheur de ce qu'il a fait comme grand péché envers Hussein et désigner des hommes injustes comme Ubaydullah ibn Ziyad. Alors le Mukhtar avec Ibrahim al-Ashtar, ils ont cherché maintenant ceux qui ont tué le Hussein. Et il y en a certains qui ont pris fuite vers la Mecque, chez Abdullah ibn Zubayr. Et ils ont tué plus que 700 parmi ceux qui ont participé. Mais de toute façon, ceux qui ont cherché, ceux qui étaient contre Al-Hussein, les 5000, soit ils ont été tués, soit ils ont été touchés par une maladie, soit ils ont devenu fous, Il y a quelqu'un qui a dit, mais il a perdu la vue. On lui a dit comment? Il a dit, j'ai dormi, j'ai vu dans le rêve, comme quelqu'un, il dit, viens vers Rasulullah. Et Rasulullah est venu, qui était en colère, et il avait un malak avec lui, et il y avait 9 de ceux qui ont participé ceux contre le Hussein, qui ont participé, et que le malak les tue, puis après ils reviennent à la vie, il les tue jusqu'il les a tués 7 fois. Et Al-Hussein, il lui a dit, toi, tu étais avec l'armée contre Al-Hussein? Il a dit, ya Rasulallah, moi j'ai pas aidé, j'ai pas combattu. Il a dit, mais tu as fait augmenter le nombre de l'armée contre le Hussein. Alors il a pris du sang de l'Hussein et il lui a mis sur ses yeux. Le lendemain, il a perdu la vue. Il n'y avait pas la vue. Un autre, quelqu'un qui faisait quoi? Il vendait le fer pour mettre vers les arcs ou quelque chose. Et celui-là, quelqu'un lui a dit, mais quelle mauvaise odeur qui sort de toi. Il y a quelque chose de noir. Nous, on dit en arabe qatran. Qatran, on met des fois autour de la maison pour que les scorpions ne viennent pas, les serpents. Tu vois, c'est quelque chose de noir, ça vient du pétrole, mais il a une odeur terrible. Ça fait fuir les insectes, les scorpions. Ça sort de lui, le qatran. Il a dit, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu as cette odeur? Il a dit, j'ai vu dans le rêve qu'ils me disent, toi tu as aidé contre Hussein. Il a dit, non, je n'ai pas aidé, seulement je les ai vendus le fer. Quelque chose, je fais business avec eux, j'ai vendu le fer. Oui, mais tu as aidé alors contre le Hussein, parce que tu vendais ces choses-là et eux, ils utilisaient ça dans la guerre. Alors donnez-lui à boire de al-qatran. Alors il prenait le qatran, il buvait de ça. Après il a dit 3 jours je sors al-qatran. 3 jours j'urine le qatran. Et par la suite il a dit ça restait cette odeur. Après par la suite ça restait ça. Il y a quelqu'un qui a dit, mais comment ils disent que toute personne qui a participé dans la guerre contre le Hussein et il a eu un problème, il est mort ou il est malade. Moi je suis en bonne santé, j'ai rien. Il a dit je suis en bonne santé, je suis rien. Alors il était chez quelqu'un invité, il cherchait quelque chose à faire avec la lampe et le flamme est sorti et il s'est mis en feu tout entier et il est mort sur le champ. Et il a dit, bon, moi je suis intact, j'ai rien eu. Et il s'est brûlé par la suite. Et par la suite, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn Saad, le chef de l'armée qu'Ubaydullah ibn a envoyé, il a été tué. Cet homme a été tué. Et Ubaydullah ibn Ziyad, il a été tué par Ibrahim al-Ashtar. Ibrahim al-Ashtar lui-même l'a tué. Après, on a amené les têtes parce qu'il était Ubaydullah ibn Ziyad avec 32 000. Et le groupe de Ibrahim al-Ashtar était beaucoup moins que ça, beaucoup moins.
Mais comme il est un stratège, un très fort, tout ça, il a pu avoir victoire. Et il a pris plusieurs têtes de ceux qui ont participé avec Ubaydullah ibn Ziyad. Il a mis, là où ils ont mis la tête de Hussein, il a mis la tête de Ubaydullah ibn Ziyad à la place. Ça, c'est une chose. Après, ils ont jeté la terre dans le hall. Il y a un serpent qui est venu. Il passait par les têtes, par les têtes, par les têtes, jusqu'il est arrivé vers la tête de Ubaydullah ibn Ziyad. Il rentrait dans la bouche, il sortait du nez. Il rentrait dans la bouche, il a fait plusieurs fois, pas une fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, il a envoyé la tête à Al-Mukhtar. Ibrahim a envoyé Al-Mukhtar. Mukhtar, il a envoyé la tête à qui? À Zaynul Abidin. Comme lorsqu'on a pris la tête de Hussein et on l'a renvoyé chez Yazid, la tête de Ubaydullah ibn Ziyad a été envoyée chez Zayn al-Abidin et on l'a mis pour qu'il soit un exemple à suivre. Après, si on parle de Hussein, regardons comment on fait des éloges. Et qu'est-ce qu'on a dit de Yazid? Que certains savants l'ont déclaré mécréant. Voilà. Et encore, la tombe, on dit, c'est le maqam de Hussein, comment il est glorifié, comment il est respecté, les gens de tous bords viennent. Et la tombe de Yazid, et tombe de Yazid, c'est la place pour poubelle. Même les gens là-bas, ils font le pipi, ils font leurs besoins et ils jettent la poubelle. Et regardez la tombe de l'imam al-Hussein. Tout ça, c'est à méditer. Tout ça à dire, regardons ceux qui cherchent le pouvoir, comment ça a terminé. Alors non, nous on cherche l'agrément de Allah, on cherche à côté de la vérité, on cherche à soutenir la droiture. On ne veut pas qu'on soit avec les injustes, ni 1 heure, ni 2 heures, ni un jour, ni plus. Il faut prendre la décision. Lorsque tu as le choix entre le paradis et l'enfer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui raisonne, il choisit l'enfer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui raisonne, il choisit l'enfer? Nous, le feu du bougie, on ne peut pas la supporter. Le feu de la bougie, si tu mets, tu deviens comme fou. Comment on va supporter un feu noir alimenté pendant 3000 ans? Même une seconde, je ne parle pas 1 minute. Parce que supposons cette table, en fer, et on a mis de feu jusqu'à qu'elle est devenue rouge. 1 minute sur le dos, 1 minute sur le ventre, 10 millions d'euros. Qui accepte? Personne. 1 minute, là, latif. Même 10 millions, personne. Mais 10 millions, tu achètes 4 châteaux, pieds d'eau, ainsi de suite, tu auras beaucoup de choses. Non, à quoi ça sert? Si j'ai brûlé le dos, et là, alors, ça c'est une petite chose dans la dunya, le feu de Jahannam. Ka'b al-Ahbar, il a dit, si tu es à l'ouest et Jahannam à l'est, et Allah enlève le voile entre toi et Jahannam, le cerveau sort du nez. Si Jahannam, il est à l'est, et toi tu es à l'ouest, et Allah enlève le voile entre la chaleur de Jahannam jusque toi, le cerveau sort du nez. Oh Allah Ta'ala, préserve-nous du feu de Jahannam, préserve-nous de Azab al-Qabr. Et ce jour, ça reste toujours glorieux, même s'il y a un événement douloureux, que le Hussein a été tué, mais un jour, c'est un grand jour, dans lequel Allah Ta'ala a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui du bateau, et ils sont descendus sur la terre dans le jour de Ashura. Dans le jour, Allah Ta'ala a accepté Tawba de Adam, dans le jour de Ashura. Dans ce jour, Allah a accepté la Tawba de Ummat Yunus, qui étaient à Ninawa en Irak. Dans ce jour, Allah a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon, dans le jour de Ashura. Dans ce jour, Ibrahim alayhi salam est né le jour de Ashura. Et Isa alayhi salam est né dans le jour de Ashura, le hadith rapporté par Ibn Hibban dans son livre Fada'il al-A'mal. Et dans ce jour, on rapporte que Sulayman, Nabiullah, s'est marié avec Belqis dans le jour de Ashura. C'est pour cela que nous avons jeûné aujourd'hui. On a jeûné hier. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit La in ahyan illahu ila qabil la asumanna tasu'a. Je jeûne le 9 et je jeûne le 10. Et j'ai dit, même l'imam Shafi'i, il a dit encore, on jeûne le 11. Et selon certains de pays de l'islam, parce qu'ils ont pour eux, c'était le 9, le mercredi. Et jeudi, c'était le 10. Et aujourd'hui, le 11,
selon la vision du croissant. Nous ici on a dit le 10e c'est le vendredi et le 9e de Al-Jumu'ah. Dans certains pays, beaucoup de pays arabes, ils sont faits mercredi et jeudi. Et si on dit 11 encore, on a dit, c'est comme aujourd'hui pour certains en jeûne, les 3 jours, c'est bien de les jeûner pour glorifier ce jour et suivre le prophète Muhammad, Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, vous voyez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Dans ce grand jour, on s'est retrouvés. On a parlé de quoi au début? De l'aqida. On a parlé de tawhid, de l'iman. Et c'est quoi la meilleure chose qu'Allah nous a donné? C'est tawhid ou l'iman. C'est pas les yeux, c'est pas les pieds, c'est pas les enfants, c'est pas la fortune. Non, non, non. La meilleure chose qu'Allah nous a donné, c'est l'iman ou l'islam. C'est pour cela on demande à Allah, oh Allah, Ya Rabb, Ya Arham al-Rahimin, kama hadaytana l'islam, fala tanzi'u minna hatta nalqaq. Ya Arham al-Rahimin, Ya Akram al-Akramin, Ya Rabb al-Alamin, thabbitna ala l'iman hatta nalqaq bih. Et Sayyidina Omar ibn Khattab, il disait dans son dua, Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina. Oh Allah, fais que nos épreuves ne touchent pas notre religion. S'ils touchent la santé, s'ils touchent le bien, s'ils touchent par la mort certains, mais ils n'ont pas touché à notre religion, il faut dire Alhamdulillah. Et à chaque fois que tu as des épreuves, tu as plus de récompenses. À tel point que Yawm al-Qiyamah, celui qui a vu la récompense al-Thawab des épreuves, il dit, ah, si j'avais plus des épreuves. Alors, alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Et je clôture par ce hadith. Je clôture parce qu'il est joli ce hadith. Il me touche énormément. Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. C'est étonnant l'ordre de croyant. Dans tous les cas, un bon croyant, un bon musulman, un bon croyant, il est dans le bien. S'il a été touché par le bien et l'aisance, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et c'est un bien pour lui. S'il est touché par les épreuves et les problèmes et les difficultés, il patiente et c'est un bien pour lui. Et ce n'est que pour un croyant. Alors c'est pour cela on a terminé. Hein. Tu as dit lorsqu'on est arrivé vers le iftar. Alors voilà le croyant qu'il patiente lorsqu'il est éprouvé, qu'il remercie dans l'aisance. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa saliha a'malina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا وقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين الخاشعين المخبتين الخاملين واحشرنا مع النبي محمد الأمين وادخلنا دار السلام بسلام وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ الإسلام سكينة روزا قصيد حسين في إفطار إن شاء الله تعالى أبقي نماز فرض وين سنة نفل أبقي سنة نفل نفيها الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى شيخ حفظه الله شيخ موفق حفظه الله اللي فيها دعاء جزاك الله خير.